prof de pédagogique et je m'en excuse. Donc, David Sadoun a donné la bonne réponse. Ouais. Non, ben non, mais sinon, il va pas être content. Donc, il a dit comme ça. Il a dit, la question que nous avons posée, c'est que nous savons, nous le savons, que tous les jours de fête, nous disons le Hallel. Nous le savons. Nous savons que tous les jours de fête, nous disons le Hallel. Il y a certaines fêtes où la Gemara dit, ah, pourquoi là on ne fait pas? Alors, elle demande à Rosh Hashanah, Yom Kippour, ah, non, là, c'est un jour un peu trop dur, alors on peut pas, on n'a pas les nerfs de faire le Hallel, etc. Ou à Megillah, dire on devrait faire le Hallel. Non, mais la Megillah, peut-être elle nous a quitté le Hallel, ou c'est pas une vraie Géoula, etc. Mais en général, toutes les fêtes, normalement, on fait le Hallel. C'est comme ça, toutes les fêtes. D'Oraïta, des Rabbanan, etc. Et donc, nous, si vous avez dit le Hallel, c'est un jour où on chante notre joie d'être juif, alors on n'aurait pas eu de question. Parce que le jour de fête, bon, on chante notre joie d'être juif. Mais comme la Gemara me dit que le Hallel, c'est Pirsou Mélissa, alors je ne comprends plus rien. Pourquoi j'aurais dû faire Pirsou Mélissa, Rosh Hashanah, Yom Kippour, à Shavuot, etc. Quel rapport Pirsou Mélissa? Pourquoi les jours de fête, il faut faire Pirsou Mélissa? Et donc, et là, Léon, il a essayé de dire un truc. Il a dit, c'est global, les Nissim, ce qui nous arrive, etc. Alors, je vais expliquer un petit peu ce qu'il voulait dire. C'est que le Ham Israël, les jours de fête, il doit maintenant prendre conscience qu'il est le peuple élu. Le Ham Israël, il voit, il va bien, Élie, il va bien, Élie. J'allais le prendre, pourquoi j'ai retardé? J'allais le prendre chez Ah, Razak, attends une seconde. moi. Pas le parfum. T'as pas mis le parfum? Alors, c'est quoi cette odeur d'oignon? C'est le gâteau de ce matin. La quiche d'oignon. Razak. Donc, on est le peuple élu, on ne remettra pas la chance que tu as. S'il te plaît, ne pose pas de questions. Il est trop impatient, c'est la jeunesse, ça. Quelle impatience. Audace. Ouais, un peu de retenue. T'entends ou pas, Léon? T'entends? Alors, quel rapport avec la choucroute? Ouais, je reprends. Donc, on est le peuple élu. D'accord? Le peuple élu. C'est quoi le peuple élu? Meir, c'est quoi le peuple élu? Meir, c'est quoi le peuple élu? C'est nous. Très bien. C'est nous. Razak, Meir. Le peuple élu, c'est une notion, ouais, importante, où Hachem ne nous abandonnera jamais. Hachem ne nous abandonnera jamais. On peut avoir des hauts, des bas, mais Hachem ne nous abandonnera jamais. D'accord? D'accord ou pas? Comment je sais que je suis le peuple élu? Comment je me rappelle que je suis le peuple élu? Je me rappelle des moments tragiques et que Hachem m'en a émancipé. Comment je me rappelle que je suis le peuple élu? Par exemple, j'ai un copain, il y a quelqu'un que je connais, etc. Nagui, voilà, je suis copain de Macron. Ouais. Tu sais que t'es copain de Macron, ouais, Stam, il fait genre et tout, c'est un homme politique. Non, plein de fois j'étais dans le souci. Nana, il m'a sorti, il a amené ci, il m'a envoyé des CRS, il m'a envoyé nana, des fois avec des chevaux, avec des trucs, tu te rends compte et tout. Donc je me rappelle des événements où il a intervenu en ma faveur. Ouais. De manière inconditionnelle. L'âme Israël est toujours là, ouais. On en a vécu des choses. On en a vécu des choses. On en a vécu des choses. Mais en tant que peuple juif, alors il y a des individus qui sont restés, ouais, il y a des individus, il y a bien sûr des individus de l'âme Israël qui sont restés, mais l'âme Israël a toujours été délivré. On n'a jamais succombé en tant qu'âme Israël, puisque tous ceux qui nous ont pourchassés, eux ont disparu, et nous on est encore là. Il n'y a plus d'Égyptiens, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Perses, il n'y a plus rien, ouais. Mais les Romains, qu'est-ce qu'il reste des Romains? Il reste la pizza. Vous faites des pizzas aussi? Ah voilà. Donc, ils sont anti-romains, les mecs. Ouais. Vous comprenez? Donc le fait de se rappeler qu'on était dans la détresse, qu'on a prié Hachem, et que Hachem nous a répondu, qu'il nous a sauvés. Et grâce à ça, on est au Beth Amikdash. On va apporter un korban pour exprimer notre gratitude. Ouais. Et on se replonge donc dans un NES. Mais ce NES que Hachem fait pour l'homme Israël et pas pour les autres peuples qui ont disparu. Ouais.
ça, quelque part, ça traduit, on se rappelle du NES, ça nous rappelle notre relation privilégiée avec quelques jours. On se rappelle du NES qu'il est à notre écoute, on se rappelle du NES qu'il est à notre écoute, que dans la détresse, on fait ce qu'on doit faire et qu'il est là pour nous délivrer, nous sauver et nous amener au Beth Amikdash pour apporter notre korban, par exemple, c'est ça le texte du Hallel, eh bien, quelque part, on se rappelle de notre relation privilégiée. Et comme le jour, les jours des fêtes, on célèbre sous différentes formes, Pessah sur une certaine notion, Shavuot sur une autre, Sukkot sur une autre, Rosh Hashanah, Yom Kippour, mon fête. Quelque part, le fait qu'on est le peuple élu, Ata Becharta Anu, Mikola Amin. Et donc, cette Bechira, il faut la chanter. Et comment on chante notre statut de peuple élu? En se rappelant des détresses dans lesquelles nous étions plongés et que Hachem, on l'a appelé à l'aide et qu'il nous a sauvés. D'accord? Quand le roi, on l'appelle et qu'il ne sauve pas, c'est qu'il s'en fout de toi. Quand le roi, on l'appelle et qu'il te sauve, c'est que tu es le protégé du roi. D'accord? Et d'ailleurs, la Megillat Esther, toute la Megillat Esther tourne autour de ce point-là. Le Rambam, il dit, le Sefer HaMitzvot, dans le Sefer HaMitzvot, il dit le Rambam qu'il y a un passouk dans la Torah, dans Dvarim, Mikarov, Lachem, Kachem Elokenu, Asher Korenu Elav, je ne me rappelle plus exactement le passouk. Est-ce qu'il y a un peuple, qu'Hachem il est aussi proche de lui que le peuple juif, que quand on l'appelle, eh bien il nous répond. C'est un passouk de la Torah, dans Dvarim. Ouais. Et le Rambam, il dit ce passouk-là, qu'Hachem nous répond dans notre détresse, ouais, eh bien il a été illustré par la Megillat Esther. Pour le Rambam, la fête de Purim, c'est des Rabbanan, mais ça renforce un principe de la Torah. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un peuple comme ça. Là, il y avait donc un décret de génocide, d'accord? Pitom, les Juifs de Suse, avec le décret de Mordechai Esther, ils ont prié, ils ont jeûné, pof! Donc le décret, c'était le 13 Nissan, d'accord? Ils ont jeûné, le décret, c'était le 13 Nissan, ils ont envoyé les missives, d'accord? Elle a décrété, Esther, le 14, le 15 et le 16 Nissan, le jeûne, le 16 au soir, donc le 17, Aman est pendu. C'est rapide quand même. C'est rapide quand même. Alors qu'ils étaient mamash minatsara la atzala, ouais? Marevacha. Un truc incroyable. En 3 jours, on a prié, pof! Une situation incroyable, affreuse, Mordechai est devenu Premier ministre. Et donc, c'est un truc vraiment choquant. C'est un contraste énorme. Ouais. Et il dit le Rambam, cette histoire-là rend émettre le pasouk. Il dit, mais Amet est un pasouk. Il y a un pasouk qui affirme que le peuple juif a pour particularité que quand on l'appelle, Hachem nous répond. C'est ça la Megillat Esther. C'est ça la fête de Purim. D'accord? Et c'est ça le Hallel. On l'appelle, il nous répond. Lisez, je vous demande si vous avez le temps, ouais, Aurel inclus, essayer de lire le Hallel en français aujourd'hui. Ça demain, on pourra parler de choses qu'on sait de quoi on parle. Tu peux faire Aurel ça ou pas? Ça prend 4 minutes. Non, non, tu regardes sur Internet, Torah Box ou Chabad Box ou Breslev Box, ce que tu veux. Hallel en français, ouais, ça prend 4 minutes. Peut-être 5 minutes, je sais pas. Ouais. Et tu regardes une vision d'ensemble. Une vision d'ensemble. D'accord? Non, je vais devoir vous le faire en direct, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a? Exactement. Je suis d'accord avec toi. Donc, si demain vous ne l'avez pas lu, on devra le faire en direct. Puni. Puni de Hallel. Comment? Ouais, mais c'est fini, il n'y en a plus. Bekitsour, c'est clair ou pas? Donc, je reprends, je pose la question, je repose la question. Léon, pourquoi le Hallel qu'on fait au jour de fête, c'est Pirsou Ménissa? Quel rapport les fêtes et Pirsou Ménissa? Voilà, Chazak Léon. CQFD. Réhouven. Dire que même si et vers le bas, on n'est pas bien, le banco, il est toujours là pour nous aider. Et c'est ça
le miracle qu'on doit à chaque fois pendant les fêtes. Et pourquoi pendant les fêtes? Quel rapport les fêtes? À Shavuot, quel rapport qu'on doit se rappeler des miracles à Shavuot? C'était choisi. Et ouais, c'est déjà ça, on a été choisi. Parce que on célèbre notre relation unique avec Dieu. Et ce qui est le plus marquant dans notre relation, c'est que même quand il nous arrive des problèmes en vérité, quand on est en détresse, c'est qu'on a fauté, les massés. Histoire de pourrir, on a fauté. Histoire de pourrir, on a fauté. Ma chaîne nous écoute quand même. Que le roi, il vient servir, il apporte des choses à ses sujets. Tout roi, il s'occupe de ça. Mais quand les sujets se sont rebellés, que malgré tout, quand le citoyen qui s'est rebellé, il a prié que le roi s'en occupe, on comprend qu'ils ont un lien de parenté. On comprend qu'ils ont un lien de parenté. Donc nous, on a un lien de parenté avec les jours fous. Et c'est ça qu'on célèbre les jours de fête. Et qu'est-ce qui ressort clairement de ce lien de parenté? Quand on faute et qu'on est dans la détresse, et malgré tout Hachem, on l'appelle, il nous répond, ça prouve bien qu'on est le peuple élu. Comment? Shavuot, on célèbre notre relation privilégiée avec Kadosh Baruch Hu. Même qu'il n'y a pas de net, on s'en fout. Mais c'est un signe de notre relation privilégiée. C'est pas qu'on a eu une détresse et un miracle à Shavuot. C'est ça toute ma question, justement. C'est toute ma question. C'est que ce qu'on est en train de dire dans le texte de Hallel, c'est pas un vécu bichlal de ce qui s'est passé à Shavuot, mais c'est un rappel de l'histoire du peuple juif. Hachem, il est avec nous, et on célèbre avec nous les jours de fête. Cette relation avec nous. Je n'entends pas très bien. Le Shabbat? En termes de mitzvah, Shabbat, c'est une relation privilégiée. En termes de mitzvah, en termes d'événements, quels sont les événements où je prends conscience que Hachem, c'est mon Dieu à moi? En termes d'événements, c'est comme maintenant, il vient maintenant répondre à mes prières alors que je ne suis pas forcément méritant. Le Shabbat, il n'y a rien, Shabbat. Il s'est rien passé, Shabbat, avec l'âme Israël. Qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot? Il y a eu maintenant Hachem, donc, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais d'après Chazal, on a reçu la Torah, d'accord? D'accord. D'après Chazal, par exemple, on a reçu la Torah, d'accord? D'après Chazal, on a reçu la Torah, Shavuot, très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que maintenant, c'est un bienfait? C'est une punition? Non, on doit célébrer le fait d'avoir reçu la Torah, que Bémet, on est le peuple élu, donc tout ce qu'Hachem il fait pour nous, c'est pour le bien. Il nous a sortis d'Égypte, pas pour nous faire de nous ses esclaves, c'est pour notre bonheur. Il nous a donné pour notre bonheur, ouais. Il s'occupe de nous dans le bonheur. Et comme on doit chanter notre bonheur, d'être le peuple élu, ouais, à ces jours-là, alors on le chante par le Hallel. Pourquoi par le Hallel précisément? Parce que on se replace, on se replonge dans un contexte où il est clair que Hachem, il a une relation privilégiée avec nous. Et qu'on donc doit exprimer notre gratitude. Alors même qu'à Shavuot, le jour de Shavuot, il ne s'est rien passé de particulier qui me replonge dans le texte du Hallel, mais le Hallel, c'est la manière d'exprimer la chance d'être le peuple élu, que comme maintenant on l'appelle, il est à côté de nous. Le Shabbat n'a rien à voir avec le peuple juif. C'est la création du monde, ouais, mais Hachem, dans son amour, ouais, il a dit le jour du Shabbat, qui est une notion très très élevée, puisque c'est la mitzvah, on doit ressembler à Dieu, puisque Hachem s'est reposé, nous on doit se reposer. Pas tout le monde peut se reposer comme Dieu. Un goy, les jours de congé, c'est les jours de viol, de massacre, de hold-up, ouais, ça ne va pas se reposer les goyim. Dit que c'est la création du monde, mais comme le monde, Et donc, comme le monde a été créé, a été créé pour les Juifs, pour les Juifs, ils n'existaient pas encore. En tout cas, c'est un événement qui n'est pas lié au peuple juif, le Shabbat, contrairement à Shavuot, Sukkot, Shavuot, etc. C'est pas lié au peuple juif, mais c'est un privilège d'avoir reçu cette date-là qui concerne en vérité toute l'humanité. Nous, on est les seuls à être capables de vivre le Shabbat. Ça témoigne de notre élévation. Mais l'événement célébré à Shabbat n'est pas lié au peuple juif. Parce que la création du monde, c'est pas lié. C'est ni le don de la Torah, c'est ni la sortie d'Égypte, c'est ni. Comment? Mais il n'y a aucun vécu de relation privilégiée à ce moment-là. C'est un privilège d'avoir reçu cette fête-là qui n'est pas liée au peuple juif. Mais le Shabbat n'est pas lié au peuple juif. Mais le fait qu'on nous l'ait donné, c'est un privilège. Maintenant, puisque ce n'est pas lié au peuple juif ce jour-là, on ne va pas célébrer, ouais, notre de Hatabechartanu, parce que ce n'est pas un jour
C'est pas le jour du Shabbat, une fois par semaine. Il ne s'est rien passé pour le peuple juif ce jour-là. À Shavuot, il s'est passé. À Sukkot, il s'est passé. À Pessah, il s'est passé. C'est des jours où il s'est passé des choses pour le peuple juif. Et il faut témoigner. Il ne faut pas que ce jour il soit différent à nos yeux. Ce jour-là où Hachem a fait des choses pour nous, alors nous, on fait des choses pour lui. Mais à Shabbat, il n'a rien fait ce jour-là. Donc, je n'ai pas besoin de dire ah, Hachem, merci pour tout ce que tu as fait pour moi ce jour-là. Qu'est-ce qui se passe à Rosh Chodesh? Rosh Chodesh, on ne fait pas le Hallel. Oui, mais on ne fait pas le Hallel, c'est un minag. On ne fait pas le Hallel à Rosh Chodesh. C'est un minag. Voilà, c'est un minag, Rosh Chodesh. Par rapport à quoi? Hein? Pourquoi? Pourquoi changer Yom Tov? Non, écrit non. Je te l'ai dit, mais écrit non. Non. Ah non. Bah dès que non. Il y a au moins 30% des choses que j'ai qui ne sont pas écrites. C'est ce qu'on appelle l'analyse, la synthèse. Ouais. Mais, si, c'est possible que ce ne soit pas écrit. Peut-être ça a marqué une idée, un ridouche qu'on a dit, mais moi, je n'ai pas le souvenir que Roche Chodesh. Et quand est-ce que ça a changé que c'est pas Yom Tov? Quand est-ce qu'il y a eu le switch? Non. J'avais dit pour le Shabbat, j'arrive pas à comprendre. Et qu'est-ce que j'ai dit pour le Il y a, Shabbat? il y a deux choses. Un, c'est qu'on voit que si, par exemple, c'est un converti qui veut faire Shabbat, il est obligé, avant de se Non, mais une seconde. Je t'ai demandé une question très simple, Elie. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas qu'est-ce que tu as dit? que c'est juste nous qui sommes capables de le faire et que ce jour-là, il n'a pas été créé spécialement pour les Juifs. Ce jour-là n'a pas été créé. Il a été quoi? Ce jour a été créé. Il y a maintenant une célébration de la création du monde. D'accord? Le monde a été créé. Ça concerne qui la création du monde? Tout le monde, toute l'humanité. Alors pourquoi il n'y a que nous qui faisons Shabbat? Un goy, quand il veut être un bon goy, il doit faire 7 mitzvot. Pourquoi il n'a pas la mitzvah du Shabbat? Il doit reconnaître que Dieu a créé le monde. Pourquoi il n'a pas une mitzvah du Shabbat? C'est que nous qui avons la mitzvah du Shabbat. Alors que ça ne nous concerne pas. En tant que peuple juif, ça ne nous concerne pas le Shabbat. On est d'accord avec ça? Ça ne nous concerne pas. Il n'y a que nous qui avons cette mise. Heureusement que ça nous concerne. T'as pas compris. Moi non plus, j'avais pas compris. Vous avez une façon de vous exprimer que je ne comprends pas. La religion n'a pas été. C'est même pas que je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas ce que vous dites. C'est-à-dire, je dis des choses assez simples. Ouais. Le jour du Shabbat n'a strictement aucun rapport avec l'histoire du peuple juif. Aucun rapport avec l'histoire du peuple juif. L'histoire du peuple juif. D'accord? Le jour de la création, il n'y avait ni Abraham, ni David Ameller, ouais, ni Michel Drucker. Il n'y avait rien, il n'y avait pas un seul juif. D'accord? Mais ça, c'est un autre problème. Même si le Shatnez, c'est important, c'est pas parce qu'il y a un juif qui s'appelle Alain et sa femme, elle s'appelle Hélène. Ouais, dans chaque chose, tu ne vas pas trouver l'histoire du peuple juif. L'histoire du peuple juif. Les fêtes juives, il y a l'histoire du peuple juif. Il y a plein de mitzvot où il n'y a pas l'histoire du peuple juif. D'accord? Bassar et Khalab, il n'y a pas l'histoire du peuple juif. Dans Rosh Hashanah, il n'y a pas l'histoire du peuple juif. Pourtant, c'est le nouvel an juif, mais il n'y a rien d'histoire du peuple juif dans Rosh Hashanah. Alors ça c'est écrit dans mon bouquin. Pourquoi on aurait dû faire la Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Voilà, donc c'est un jour particulier pour le peuple juif. Shabbat, c'est pas pour le peuple juif, c'est le jour où Hachem s'est reposé et il se passe rien pour le peuple juif ce jour-là. Chose que nous, on a le privilège d'avoir reçu l'ordre de lui ressembler. À Rosh Hashanah, il se passe quelque chose pour le peuple juif. Alors que le monde entier est jugé, Hachem, nous jugeons bien, en ce jour-là, il se passe quelque chose pour le peuple juif. À Shabbat, il ne se passe rien pour le peuple juif. Il n'y a rien qui se passe. Mais nous, on est les témoins du Shabbat.
Nous, on a reçu le privilège de témoigner que Hachem, il a créé le monde. Mais il ne se passe rien pour le peuple juif. On est d'accord que Shabbat, il ne se passe rien pour le peuple juif. Ni dans le passé, ni dans le présent, il ne se passe rien. Pas lié au peuple juif. Mais on a reçu le devoir de témoigner sur cet événement. On a reçu le devoir de témoigner que Hachem, il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est arrêté. Nachon. Mais en tout cas, ce n'est pas lié à l'histoire du peuple juif, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans l'avenir. Alors que Rosh Hashanah, même qu'il ne s'est rien passé dans le passé à Rosh Hashanah, il ne s'est rien passé. Mais chaque année, il se passe quelque chose. Que le monde entier est jugé, et nous, on est jugé avec le mérite d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, la Kedat Yitzhak, machin, etc. Donc, on ne peut pas maintenant ne pas célébrer notre relation privilégiée à Rosh Hashanah dans la mesure où en ce jour, le monde entier est jugé. Nous, on est jugé favorablement. Donc, on a une relation privilégiée dans le présent à Rosh Hashanah. Pas dans le passé, dans le présent. D'accord? Shabbat, ni dans le présent, ni dans le passé, c'est lié à l'histoire du peuple juif. Il n'y a rien qui se passe. Ou qui s'est passé. Mais nous, on a le devoir de témoigner qu'Hachem s'est reposé. Et puisque justement, ce n'est pas lié au peuple juif, et qu'il nous a donné ça, hein, comme l'a dit Julien, ça prouve qu'on est son seul peuple, parce qu'il a voulu donner que à nous ce témoignage difficile et fondamental. Il n'y a que nous qui sommes capables de témoigner correctement. C'est comme maintenant, par exemple, ils essayent de descendre Bibi, ils vont essayer de trouver un bon témoin, les gauchos. Ils ne vont pas prendre un petit témoin, un plombier, un mec important, qui a de l'argent, qui est connu. On a besoin d'un bon témoin pour cette noble mission de décapiter Bibi. On cherche un bon témoin. Alors Hachem, les Avdil, ouais, comme maintenant il y a le Shabbat qui est important à ses yeux, ça, il y a plein de notions qu'on ne va pas développer maintenant. On est les seuls qui sont capables de témoigner sur cela. Donc ça prouve notre élévation. Mais la célébration du Shabbat, c'est-à-dire les notions qui sont célébrées Shabbat ne sont pas liées au peuple juif. Les notions qui sont célébrées à Shabbat ne sont pas liées au peuple juif. Le fait qu'il nous ait demandé à nous de témoigner de ces notions-là prouve qu'on est plus élevé que les autres. On est capable de témoigner de ces notions-là. Vous voyez la nuance ou pas? Aurel, ça te saoule. Mais si je te sens quand ça te saoule. Elle est fine la nuance. Hein. Et c'est pour ça que je suis là. Elle est vraiment fine, quoi. On a l'impression que, vu que c'est nous qui sommes témoins du Shabbat, c'est un privilège. Non seulement c'est un privilège. C'est un privilège. Mais c'est pas un événement juif, Shabbat. Mais est-ce que ça n'est pas devenu à Matan Torah, c'est ça? Parce que si tu dis dans les 10 commandements de Shimor et Shabbat. Alors, Shatnez, ce n'est pas un événement juif, je ne comprends pas. Toutes les mitzvot, bien sûr qu'on les a reçues nous, mais est-ce que la mitzvah, le message de la mitzvah, il est lié à notre histoire? On a 613 mitzvot, elles ne sont pas toutes liées à notre histoire, Ribono Shel Olam. Le Shabbat n'est pas lié à notre histoire. Bien sûr que c'est juif. Un goy, il ne fait pas Shabbat, badaï. Bien sûr, c'est juif, c'est une mitzvah juive. Je ne suis pas en train de vous la rendre chrétienne, le Shabbat, ouais. Ah bah, ça dimanche, les amis. Mais je parle le message du Shabbat n'étant pas lié à ce qui s'est passé entre nous et Dieu. Donc on ne peut pas chanter « Ah, Hachem, tu es avec nous, tu nous réponds ». Et il ne s'est rien passé ce jour-là. À Shavuot, Hachem nous a donné à nous la Torah, il nous a sorti à nous d'Égypte, il nous a protégé nous par les Naakavod. Ah, merci Hachem, tu te comportes avec nous d'une manière extraordinaire. Parce qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là. À Rosh Hashanah, dans le passé, il ne s'est rien passé. Mais dans le présent, ah, Hachem, tu juges tout le monde comme il faut et nous avec gentillesse. Ah, alors on se rappelle que dans la détresse, te rappelle de nous, etc. Et non, comme c'est un jour dur, alors on ne le fait pas, mais on aurait pu le faire. D'accord? Alors nous, quand on fait tchouva, tu effaces même rétroactivement nos avérotes. Alors, tu te comportes différemment avec nous. Donc à Yom Kippour, on aurait dû faire le Hallel. Mais un Shabbat, il ne se comporte pas différemment avec nous, ça n'a rien à voir. La notion du Shabbat n'a rien à voir avec un comportement divin envers le Ham Israël, ça n'a rien à voir. Pas une manière d'Hachem de se comporter avec le Ham Israël, le Shabbat. On n'existait même pas. Et même aujourd'hui, le Shabbat, quand il y a le Shabbat, il n'y a rien qui se passe. Entre nous et le peuple et Akadosh Baruch Hu. Hein? C'est un commandement. C'est un commandement. Et la notion du Shabbat, elle n'est pas liée au Ham Israël. Mais on a le. C'est d'accord. Azma. Quand je suis à Vodazara, je suis Chav Mita, quel rapport avec l'histoire du peuple juif? Quel rapport Chav Mita et l'histoire du peuple juif? On parle du Hallel, qu'il y a des dates
où maintenant, qui sont particulières, ou bien dans le passé, ou bien dans le présent, il y a quelque chose qui se passe ou qui s'est passé qui prouve qu'Akadosh Baruch Hu, il est proche d'Am Israël, à ces dates-là, on fait le Hallel. C'est tout. C'est-à-dire que tout le reste, c'est Goy. Et par rapport à la notion du Hallel, on fait le Hallel à des dates où bien il s'est passé dans le passé, où il se passe quelque chose, hein, dans lesquelles on voit que Hachem, il se comporte différemment que le Ham Israël. C'est tout. Shabbat, non. Il n'y a même pas un minag de faire le Hallel Shabbat. Il n'y a rien. Il n'y a pas le shayar de faire le Hallel à Shabbat. C'est le Kachou. On dit dans le schéma Hachem Elokeinu, est-ce qu'on doit penser aussi à la création du monde ou pas? C'est ce que tu veux. Donc, moi, je ne rentre pas dans tes problèmes personnels. Donc, Pas un problème d'affaires. Et il y a ça, le problème, c'est que est-ce que vous avez dit que il a posé, je sais pas c'est qui qui a posé la question, mais est-ce que le monde il a été créé pour nous? sûrement. Il avait quand même pour but Hachem de donner à toi. Ouais. Est-ce que c'est lié? Est-ce qu'on peut penser aussi à. Si tu veux vraiment qu'on ne comprenne pas pourquoi on ne dit pas le Hallel Shabbat, alors on peut se casser la tête. Pourquoi? C'est dommage que je comprenne le sujet. On a trouvé une définition, je comprends. Viens, on sait dire autre chose pour ne pas comprendre. Là, ça, on a compris. Pourquoi dire peut-être on dit différemment? On va dire différemment, on ne va pas comprendre du coup. Pas lié avec le Hallel. Pas lié avec le Hallel. Dans le schéma, est-ce que je sais pas, on peut penser à ça. Et tu viens aussi. C'est vrai? C'est vrai, carrément. Ah. En plus, ça reste acheter un gants de parfum, mais il ne sera pas la prochaine. Tu peux me ramener des trucs là, des strepsils. Donc, t'as peu de furière? Ah, ça va, j'en avais, c'est bizarre. Ah, mais je l'ai vu là. Tiens, je suis parti faire du sport. Ouais. Je l'ai vu. Tu l'as pas vu celle-là? Tu l'as vu toi? Tu l'as vu ça avait si tu l'as vu, c'est les femmes. C'est les femmes. Ah, elles ont Yom Tov. Oui, mais c'est un Yom Tov par de Raïta, non? À cause de la faute du Vaudor. Mais. Non, il n'y a pas de problème, très bien, très bien. Bah, comme ça, je ne suis pas le seul. Bon, bon, comment? Pourquoi tu collectionnes? Ouais. Je peux te l'envoyer par mail, mais j'en ai plus. Attends, il y a celle-là. Non, c'est fini. Attends. Tu l'as eu celle-là, Shoel Ben Aprakim, tu l'as eu ou pas? Dommage. J'en ai une en plus. Ouais. Allez, les amis. Donc, hier, après 10 heures, on a un peu développé des sujets. Je vous fais un résumé de ce qu'on a fait après 10 heures. Bon, s'il te plaît, Aurel, c'est moi ici le Torquemada. D'accord? Alors, je vais vous dire rapidement, je vais faire un résumé rapide de ce qu'on a vu hier. Ouais? Parce que tu aimes bien les trucs rapides. C'est que on a un problème de bracha levatala, a priori. Quand on fait le Hallel, on n'a pas fini le Hallel. Ouais, si tu fais le Hallel, tu t'arrêtes au milieu, tu n'as pas fait tout le Hallel. Il y a peut-être un problème de bracha levatala, chacun des chanobizotav. Tu fais la Megillah, la moitié de la Megillah, tu n'as pas fini la Megillah. Il y a peut-être un problème de bracha levatala. Si je sais que tu ne vas pas finir la Megillah, tu ne fais pas la bracha dessus, a priori. Pourquoi tu ne commences pas? C'est dommage. Tu sais que tu vas pas aller jusqu'au bout. Pas la bracha ou la Megillah? Ah. Bon, quand même, c'est intéressant un petit peu de lire la Megillah. Même si tu n'as pas toute la Megillah, tu peux lire un petit peu. Ça ne sert à rien de lire un petit peu. Moi, je parle de la bracha, moi, je ne parle pas de lire la Megillah. La bracha sur la Megillah, la bracha sur le Hallel. Ouais. Donc maintenant, il y a un problème. Nous, on a parlé dans la Gemara de s'interrompre, mipnei kavod, mipnei ira. Ouais. Par rapport au problème de s'interrompre au milieu d'une mitzvah. Il y a un problème de s'interrompre au milieu du Kriyat Shema, il y a un problème de s'interrompre au milieu de la Megillah, il y a un problème de s'interrompre au milieu du Hallel, d'accord? Et on pensait dire que Megillah et Hallel, on va être plus rigoureux que dans le Kriyat Shema parce que c'est Pirsou Mélissa, et en fin de compte, on a repoussé, non, c'est comme le Kriyat Shema, d'accord?
Alors, la question qu'on a, hein, que pose d'ailleurs le Rashba, c'est mais il y a un autre problème dans Megillah et Hallel, c'est qu'on fait une bracha avant la mitzvah. On fait une bracha avant la mitzvah. Avant le Kriyat Shema, on ne fait pas de bracha, on ne fait pas Shaki Deshanu, Bemizotav et Tzivanu dans le Kriyat Shema, נכון? Vous suivez ou pas? D'accord ou pas? Imagine maintenant tu fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Shaki Deshanu Mizotav al mikro Megillah. Ouais. Et il y a putain quelqu'un qui rentre, bonjour monsieur le banquier, avant d'avoir commencé la Megillah. Bah, d'ailleurs qu'on n'a pas le droit dans ce cas-là. D'après tout le monde, on n'a pas le droit. Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, entre la bracha de la Megillah ou la bracha du Hallel et le début de la mitzvah, vadaï qu'on on peut pas dire quoi que ce soit. D'accord? On ne peut pas dire bonjour ni à Mipnei Ira, ni Mipnei Akavod, d'accord ou pas? Alors que nous, dans les brachot du Kriyat Shema et le Kriyat Shema, on peut avoir, après avoir dit à Bocher Bamo Israël Be'ava, bonjour monsieur le banquier. D'accord ou pas? Donc c'est pas exactement la même chose. En tout cas, la bracha du Kriyat Shema et la bracha du Hallel, c'est pas pareil. On est moins rigoureux dans la bracha du Kriyat Shema, d'accord? Alors que la bracha du Hallel, les poskim disent non, tu n'as pas le droit de parler entre la bracha et la mitzvah. Donc cette bracha-là, puisque cette bracha-là, elle est intimement liée à la mitzvah. De la même manière, je n'ai pas le droit de parler à la fin de la bracha et avant de commencer la mitzvah. Peut-être au milieu de la mitzvah aussi, je n'ai pas le droit de parler parce que ça va me faire perdre la bracha. Du coup, la bracha, elle va plus être en facteur sur toute la mitzvah jusqu'au bout. Peut-être que je vais perdre la bracha. Vous comprenez ou pas? On a la question ou pas? Alors ça, c'est le problème. Et face à ce problème-là, hein, alors on a différents cas. Le cas qu'on a rapporté, c'est le Roche dans Masechet Psachim, qui dit que pour l'abdikat Hametz, tu as déjà fait abdikat Hametz, toi, Aurel, ou pas? Ça t'arrive. Donc, tu fais le bracha avant l'abdikat Hametz? Bah, ça devrait t'arriver plus souvent quand même de faire l'abdikat Hametz. Ça, c'est après l'abdikat Hametz qu'on fait le truc en araméen. Et c'est quoi la bracha qu'on fait sur l'abdikat Hametz? Tu dis, toi? Chazak. Qui c'est qui t'a dit un truc pareil? Ah, Chazak. Sous pression, ça te motive. Hein. Al-Biu Chametz. On ne dit pas Abdikat Chametz, nous, les juifs. Ouais. Chazak, c'est bien. Déjà que tu te rappelles qu'on dit à Shaki Deshanu, Mizotav et c'est déjà pas mal. Al-Biu Chametz. Très, très bien. Est-ce que maintenant on peut parler pendant l'Abdikat Chametz? Maintenant, j'ai parlé quelque chose qui n'était pas lié. Alors, j'ai fait Abdika, etc. Au milieu. Ouais, j'ai dit, bon, les enfants, après l'Abdika, on va faire un FIFA. Moi, je prends Madrid, toi, tu prends l'équipe d'Israël. On s'organise. Ouais. Il y a monsieur qui est Israël, tu rigoles quoi. Monsieur il y a tous les pays du monde, même les plus pourris. Ouais, il y a tout. Il y a même Israël. Ils n'ont pas été mis en Kherem par la FIFA, pas encore. Voilà, il y a aussi l'équipe de. Voilà. T'as compris ou pas? Donc ça n'a rien à voir avec l'Abdika. FIFA, Abdika, rien à voir. C'est vrai qu'il faut brûler la Xbox, mais le Kachour avec le Hametz. Elle est liée. On ne peut pas parler au milieu. Et si j'ai parlé, je refais la bracha? Pourquoi? J'ai pas fini la mitzvah. Le truc qu'on a commencé, c'est retiré de la boisson. C'est retiré de la bracha. Non, c'est d'abord, on a commencé la bracha, on a commencé à chercher. Et on n'est plus, dans la. Oui, mais j'ai une question sur ce qu'il dit Reuven. Même que tu l'as bien expliqué, Julien. Par exemple, dans la Megillah, tu ne peux pas dire ça dans la Megillah. C'est-à-dire, par exemple, même dans l'Abdikat Hametz, tu as 5 pièces. J'ai commencé à chercher la première pièce. Si je m'arrête à la première pièce, tu es d'accord que je n'ai pas fait Abdikat Hametz. Hein, donc, je ne l'ai pas fait. Si je m'arrête, je ne l'ai pas fait. On ne peut pas dire que j'ai fait ma mitzvah, ouais. Je n'ai pas fait. J'ai commencé, mais je n'ai pas fait. Comme maintenant, j'ai lu 2 psukim dans la Megillah. On est d'accord que je ne suis pas qui de la Megillah. Pas... Donc, si la bracha, c'est par rapport à l'accomplissement de la mitzvah, j'accomplis pas la mitzvah avec 2 versets. D'accord? Donc, si la bracha, elle est liée à l'accomplissement de la mitzvah, j'ai un problème. Tant que j'ai pas fini la mitzvah, la bracha, comment dirais-je,
elle est en suspens. Par exemple, quand je prends le loulav, je fais la bracha, j'ai pris le loulav, je suis quitte, donc après que je parle, c'est pas grave, je suis quitte. D'accord, je suis quitte. Je suis quitte. Mais là, quand j'ai lu 2 versets de la Megillah, je suis pas quitte. Quand j'ai fait l'abdicat Ramez d'une chambre, je suis pas quitte. Je suis pas quitte de la mitzvah, d'accord? Je suis pas quitte. D'accord, je suis pas quitte. J'ai commencé, mais je suis pas quitte. Si je m'arrête maintenant, j'ai pas accompli ma mitzvah, on est d'accord ou pas? Donc t'es pas quitte. Ça n'a rien de dire. Ça veut pas dire grand-chose, Jonathan. Je fais 2 psukim. Regarde, je prends une Megillat Esther, je lis 2 psukim. Ça correspond à quoi de dire, en quoi je fais avancer le public en disant je suis quitte sur ces 2 psukim? Ça m'a fait avancer quoi comme idée de dire ça? Je suis en train maintenant de parler d'une idée que la bracha qu'on fait sur la Megillah, hein, si elle est sur l'accomplissement de la mitzvah, pas d'une partie. Une partie, ça ne veut rien dire. Quand j'ai fait 2 psukim de la Megillah, je ne suis pas quitte de la Megillah, on est d'accord? D'accord avec ça ou pas? Ça ne veut rien dire d'être qui les deux. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Si j'ai une Megillah, quand il y a écrit que 2 psukim, je peux lire dans une Megillah pareil? C'est pas. Par la totalité. À partir du moment où tu as fait une interruption, où tu reprends. Est-ce que tu reprends depuis le début ou tu reprends à C'est partir intéressant ce que tu dis, mais moi je parle d'autre chose. Je suis en train de parler d'autre chose. Je suis en train de m'intéresser à la bracha. Je suis en train de définir c'est quoi la relation entre la bracha et la mitzvah de Megillah, Hallel, Bdikat Ramesh. Je suis en train de m'intéresser à la relation entre cette bracha-là et la mitzvah. Si la bracha, elle est reliée à la mitzvah pour dire tant que j'ai pas fini ma mitzvah, j'ai besoin de la bracha, alors j'ai un problème. Je ne peux pas parler au milieu de la Bdikat Ramesh, je reprends la bracha, je ne peux pas parler au milieu de la Megillah, même Mipnei Kavod, Mipnei Ira. On voit bien dans la Gemara qu'on peut s'interrompre Mipnei Kavod, Mipnei Ira dans la Megillah. On a le droit. On a le droit. On n'a jamais vu que pour un problème de bracha levatala, on peut s'interrompre Mipnei Ira, Mipnei Kavod. Donc c'est pas un problème de s'interrompre au milieu de la Megillah. Je demande pourquoi c'est pas un problème. Je suis au milieu de la mitzvah, je n'ai pas terminé la mitzvah, je ne me suis pas encore acquitté de ma mitzvah. Si la bracha, elle doit s'appliquer sur la mitzvah dans sa totalité, je n'aurais pas eu le droit de m'interrompre. On est d'accord ou pas? Non, vous ne suivez pas. Non, c'est qu'on a commencé ou qu'on n'a pas commencé? Enfin, qu'on a fini la bracha, qu'on a commencé Megillah, Oui, bien même sûr. qu'on n'a pas fini la... Oui, comme on a dit tout à l'heure. Il faut déjà avoir un peu lu de Megillah et après on peut s'interrompre Mibnei Kavod, Mibnei Ira. Mais c'est comme dit 4 mètres, mais je demande pourquoi. Ma question, c'est pas quoi, c'est pourquoi. Si la bracha, c'est pour l'accomplissement de la mitzvah, tant que je ne l'ai pas terminé, je ne devrais pas pouvoir parler. C'est pas juste ce que je vous dis, je ne comprends pas le problème. C'est pas juste. Si la bracha, elle est sur l'accomplissement de la mitzvah, je n'aurai pas le droit de parler jusqu'à la fin de la mitzvah. Tant que je n'ai pas fini la mitzvah, je ne suis pas quitte de la mitzvah. Un petit peu, je m'en fous, je ne suis pas quitte. Tu comprends pas ce que je veux dire? on se projette. On avait vu. On avait vu. De quoi tu parles? De Bdikat Hametz? Là, on a Bdikat Hametz, on a Hallel et on a Megillah. C'est 3 halachot ils ont les mêmes halachot. Ouais. Le livre de moment. Voilà. Maintenant, tu dois te focaliser sur ce que tu es en train de faire. Même si tu n'as pas fini la mitzvah, le fait que tu vas t'interrompre, tu vas perdre. On a le droit. Ça va couper. On a le droit. Je suis en train de parler, je suis en train de poser la question, mais on a le droit. C'est la question. On a le droit. Pourquoi on a Mipnei Kavod, Mipnei Ira, on a le droit. Toi, tu expliques le Rav Steinman. Ouais. Il dit que Pirsouminissa, c'est quoi la svara de Pirsouminissa? On va m'interdire Mipnei Kavod, Mipnei Ira parce que faut lire d'un coup pour bien ressentir le miracle. Mais ça, c'est la Vamina, la Maskana. On a le droit. C'est pas resté. C'est permis. Il y a quelqu'un maintenant qui rentre, mon père, il rentre. Au milieu de la Megillah, je peux dire bonjour. C'est permis. Il n'y a pas besoin d'être marmire. On est possède. On a vu dans le Shulchan Aruch, vous avez sur la feuille, Shulchan Aruch, les Inen Afsaka, on parle ici du Hallel, Afilu Bemsa, Shol, Beshalom Adam, Shutzer Lino, Bukavod, Mushif Shavol Ekol Adam, Aval Ben Yacher Lo Yifsok, Aga, Vedavka Berosh Rej, ou Pesar Beamim, Shen Gomrim Hallel. Avec chez Gomrim Oto, les Inen Afsaka, Dino, Kemo, Bekriat Shema. Il dit dans le Rama, les jours du Hallel qui sont pas Minag, mais qui sont à l'Acha, c'est comme le Kriat Shema, de la manière que j'ai le droit de dire bonjour à mon père ou à mon Rav, dans le Hallel, et on a vu dans la Megillah, pareil, j'ai le droit.
Il n'y a pas que c'est pas recommandé. J'ai le droit. D'accord? On ne peut pas être plus marmire que le roi. J'ai le droit. D'accord avec ça? Ah, mais pourtant, j'ai une bracha. Puis ça, dans le Kriyat Shema, il n'y a pas vraiment de birkat Kriyat Shema, ça ne me gêne pas. Je ne fais pas chacun des choses. Mais là, dans le Hallel, donc la bracha, elle ne va pas pouvoir s'appliquer jusqu'à 20 parce que je me suis interrompu. Quand je dis bonjour à mon père, c'est un rapport avec la Hallel et la guerre, ça n'a rien à voir, d'accord? Donc, bien sûr, c'est pas comme apporte-moi le sel. Ça n'a rien à voir quand je dis bonjour à mon père. Donc, c'est une interruption par rapport à la Megillah, c'est une interruption. Donc, de là, on voit, hein, de là, on déduit. Écoutez, c'est la réponse maintenant. De là, on voit que la bracha de notre Suga, on dévoile quelque chose d'intéressant. Que la bracha sur les mitzvot, c'est pas pour accomplir la mitzvah jusqu'au bout. C'est pour bien commencer la mitzvah. On dit à Cher Kideshanu, mais mitzvotav, on dit maintenant, l'acte que nous allons faire, c'est une bracha. Baruch Ata Hashem, c'est Hashem qui nous l'a ordonné, qui Kideshanu, ça nous élève. Pour donner, apprécier l'acte qu'on s'apprête à accomplir, on doit faire une bracha. Mais c'est pas pour accomplir entièrement la mitzvah, cette bracha-là, non. Pour bien commencer la mitzvah, pour pas vivre ça comme étant un acte banal, on doit maintenant porter un regard élogieux sur l'acte qu'on va accomplir. C'est ça la bracha, c'est ça birkat mitzvah. C'est avant la mitzvah. Et même si on va s'interrompre, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas commencer à taper ça va. Quand je dis, j'ai fait maintenant à Cher Kideshanu, Bemitzvota, Vetzivano, Al Mikro, Megillah, et je dis bonjour à mon Rav, c'est F-sec. Même si c'est court, c'est F-sec quand même. Je recommence la bracha. Bon. Si c'est F-sec, même bonjour, c'est un F-sec. D'accord? Si on n'a pas le droit de faire un F-sec, même bonjour, c'est un F-sec. Ça, Ça a changé de sujet, ouais. Ma question était de savoir, c'est quoi le statut de la bracha sur ces mitzvot-là? Toi, tu es rentré dans un autre sujet qui est intéressant, mais ce n'est pas ça que je suis en train de parler. Je suis en train maintenant d'exclure comment dirais-je, une zvara qu'on aurait pu avoir. Je suis en train d'exclure une zvara qu'on aurait pu avoir, de dire, quand on fait une bracha sur une mitzvah, il ne faut pas s'interrompre jusqu'à la fin de la mitzvah. D'accord? C'est faux. C'est faux. On a une preuve de notre Gemara que dans Hallel et Megillah, pour dire bonjour à son Rav, que ce soit court ou que ce soit long, peu importe, c'est pas une interruption. Pourquoi c'est pas une interruption? Parce que par rapport à la bracha, quand j'ai bien commencé la mitzvah, c'est fini après. Je m'intéresse plus à la bracha, c'est plus ça le problème. Le problème que j'ai pas le droit de m'interrompre plus que pour le Rav, mon père, ou répondre, etc., c'est par rapport à la mitzvah elle-même. C'est pas bien de s'interrompre au milieu d'une mitzvah. Rien à voir avec la bracha. Comme c'est pas bien de s'interrompre au milieu d'une mitzvah, alors il faut qu'il y ait une raison. Le père, le Rav, le roi. Sans cette raison-là, on ne me permet pas de s'interrompre. D'accord? Et c'est pas lié à la bracha. Quand j'ai bien commencé la mitzvah, c'est fini. Ma bracha, elle est validée, c'est bon. C'est pas sur toute la mitzvah la bracha. Et nous, on a vu hier, il y avait une opinion, le Roche rapportait un Yeshomrim, que lui, il ne pense pas comme ça. On était étonnés. C'est-à-dire, cette zvara-là, elle n'est pas complètement débile, puisque le Yeshomrim que rapporte le Roche, c'est de dire celui qui a parlé au milieu de l'abdikat Hametz, il doit reprendre la bracha. Donc cette opinion existe, mais on ne sait pas comment la lire dans nos Gmarot. C'est ça que disait Acharonim, le Roche, il a raison. Donc, comme on ne comprend pas Megillah et Hallel. Il y a une opinion que rapporte le Roche, Léon, qui dit que celui qui a parlé au milieu de l'abdikat Hametz, il n'a pas le droit de parler, et s'il parle, il reprend la bracha. Cette opinion, on ne la comprend pas. Dans ce cas-là, on aurait dû interdire de s'interrompre pour le Rav ou pour le père, et même si on t'avait permis de dire bonjour au Rav ou au père, mais on t'aurait demandé de refaire la bracha. Peut-être. C'est important peut-être de dire bonjour au père, mais refais la bracha. Non. En kazé halacha. Ouais. J'ai une preuve que non. C'est que la Gemara dit pourquoi c'est plus grave aller le Megillah à cause de Pirsou ça, d'après cette opinion, parce qu'il y a une bracha. Tu entraînes une bracha chez notre sricha. Donc c'est différent de. On veut dire pourquoi ça serait plus grave aller les Megillah que Kriyat Shema. Pourquoi tu dis Pirsou ça? Dis-moi un truc plus simple. T'as Gorem bracha chez notre sricha. T'as sourd de Gorem bracha chez notre sricha. Donc c'est pas comme Kriyat Shema. Kriyat Shema n'a pas bracha chez notre sricha. Donc j'ai trouvé un élément pour distinguer aller les Megillah du Kriyat Shema d'après cette opinion-là. Chez notre sricha.
Ah. Tu es d'accord que c'est pas comme Kriyat Shema. Donc on peut comprendre qu'on va être plus marmir, qu'on va moins s'interrompre. Uniquement Mipnaïra. On peut comprendre, on voulait savoir ce qu'on va moins s'interrompre pour aller le Megillah. On permet de s'interrompre pour des choses graves, mais peut-être moins. Ça serait une raison de se moins s'interrompre. C'est justement la Nekuda. De moins s'interrompre. Il y a des choses où on ne peut pas. Pour Mipnaïra, on doit s'interrompre. Ceux qui ont compris que Hallel et Megillah c'est plus grave, c'est Rag Mipnaïra, mais pas Mipna Kavod par exemple. Ça oui, ça s'appelle Tzricha. Mais la question de savoir, est-ce que c'est plus grave à la Megillah qu'on va moins s'interrompre? Là, c'est un bon argument qu'on devrait moins s'interrompre. C'est l'Agmara envisagé qu'on va moins s'interrompre dans la Megillah. Ça pourrait être une raison qu'on va moins s'interrompre. Et c'est pas ça qu'elle a dit l'Agmara. Razak. Donc ça, c'est globalement ce qu'on a vu hier. Et donc au sujet du Hallel, dans votre feuille, on va voir la lacha quand même au sujet du Hallel. Vous voyez le Shulchan Aruch? Shulchan Aruch Rachaim, Halachot Rosh Chodesh, Siman Taf Kaf Bet. Ah, qui c'est qui voulait Yotzer Ameorot? Ah, j'en ai une. J'en ai même deux. Prends-en deux. Non, prends-en deux. C'est le package. Comme ça, j'ai pas. Oui, il collectionne, Léon. Non, mais on ne l'avait pas donné. Vous l'avez déjà fait ce Shulchan Aruch, non? Bon, d'accord. Pardon. Donc je vous laisse. Pardon, c'est pas celui-là. Alors, on va faire la nouvelle feuille. Et une nouvelle feuille, Léon. Bon, c'est là. Non, tu regardes, je ne vais pas mener la guerre. Bon, le titre est faux, hein, c'est la Psik Bekret Shema, pas la Psik Babakama. Ouais. Il y a une petite faute de frappe au début. C'est décourageant, mais il ne faut pas en tenir rigueur. Ah là là. Donc, le sujet qu'on va maintenant aborder, qui est le sujet le plus important de la Souga. Dans cette Souga-là, on a expliqué un petit peu les problèmes, etc. C'est quoi Mipnei Akavod, Mipnei Hera, Marloket, machin. Mais bon, qui c'est qui s'interrompt dans le Kriyat Shema? Ouais, c'est pas tellement un sujet d'Alacha. Et nous, c'est vrai qu'on fait du You, donc on ne s'intéresse pas que à l'Alacha. Mais quand on arrive à l'Alacha, je vous préviens, attention, là, il faut faire gaffe. Il ne faut pas zapper. Pourquoi il faut faire gaffe? Maintenant, on va rentrer dans la Sougia. Si j'ai le droit de m'interrompre, Mipnei Akavod, Mipnei Hera, au milieu de mon Kriyat Shema, de ma tefila, des différents endroits. Hein. Il faudra vérifier c'est quoi les endroits où et les endroits non. Est-ce que pour répondre au Kaddish à la Doucha, c'est pareil? Est-ce que pour répondre à Kaddish et Doucha, c'est pareil? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? J'ai le droit de m'interrompre pour mon rave ou pour mon père, etc., à certains endroits. Est-ce qu'on peut dire Kalva Chomer pour le Kaddish? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, non, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que la chance, c'est plus élevé. D'accord. Pourquoi c'est pas pareil? T'as compris la question, Léon? Je la reprends. Kaddish, on dit le nom de Dieu, et c'est pas la même chose que Moi, je vais devant Hachem. Hein? Je vais devant Hachem quand on fait dish. Ouais. Il y a beaucoup qui passent. Ah ouais? Je ne sais pas, celle-là. C'est vrai, non? Je sais pas, tu l'as pas attrapé un jour pour. Un jour où il passe à ce moment-là. Ailleurs, il n'est pas là. D'abord, d'habitude, il n'est pas là, mais Pitom, il passe. Ah, ça, je préfère, oui. Voilà, Là. c'est là. D'accord. Du coup, bon, on va être plus devant Hachem, mais on va être devant Hachem, on ne va pas monter de respect à Hachem. Donc, on ne répond pas. Un douchette plus fort, ça. Il n'y a pas un lien avec les malades. Qu'est-ce que vous avez fumé ce matin, les mecs? Je pas. Je reprends la question. Je reprends la question. Quand je pose une question, il ne faut pas dire c'est pas ça. Il faut dire c'est ça, Elie. Pas c'est pas ça.
pas sûr. Je reprends la question. On a maintenant une halakha sérieuse. D'accord? On me permet de m'interrompre pour la ira, pour le kavod. D'accord? Une halakha sérieuse. C'est Mishnah, c'est une bara, c'est la Shulchan Aruch. Halakha sérieuse. D'accord? On ne s'interrompt pas pour rien pour le Kriyat Shema. D'accord? Pourquoi on m'a permis de m'interrompre pour le kavod ou la ira Aurel? Pourquoi? Pourquoi on m'a permis de m'interrompre? Pourquoi on me permet de m'interrompre pour le Meller, pour le Rav, pour le Père? Pourquoi? Par kavod? Il va se vexer. Voilà. Quand je fais Kriyat Shema, ouais, si je réponds pas au Kaddish, Hachem il va se vexer. Mais je suis en train de faire Kriyat Shema. Oui, mais T'es déjà avec Hachem, il dit Aurel. Vous avez jamais entendu une phrase, il y a un jingle comme ça dans une radio religieuse, c'est Osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Vous connaissez pas ce jingle? Je suis en train de faire Kriyat Shema, qu'est-ce que je m'arrête? Vous avez vu, dans Osek ba mitzvah, patur mina mitzvah, des fois tu es Osek dans une mitzvah des rabbins, ça peut te rendre patur même mitzvah d'Oraïta. Et allez, l'exemple de Osek ba mitzvah, patur mitzvah, c'est quand tu es Osek bemet mitzvah, d'accord? Osek bemet mitzvah, à cause de ça tu vas être tamé, ouais, et ça va entraîner que tu vas pas pouvoir apporter le korban de Pessah. C'est le cas de la Torah, ouais. C'est pour ça qu'il y avait Pessar Sheni, etc. Ouais. Et là-bas, le Pessar, c'est Rav Karet. Ouais. Si je ne m'occupe pas du Met Mitzvah, je ne suis pas Rav Karet. Pessar, je suis Rav Karet. Quand je fais pas... Malgré tout, on ne dit pas, bah, tu fais Pessar, c'est plus important, et tu oublies le mort. Non, je fais mon mort, et tant pis, j'ai raté mon Pessar. Donc on ne dit pas, une mitzvah plus importante, ouais, elle passe avant. Non, tu fais ce qui est devant toi, ce que tu es en train de faire, tu le fais bien, tu t'arrêtes pas. D'accord? Ça, c'est le principe général, Ron. Ron. Et je sais pas si, je sais même pas si ce qu'il dit Reuven, c'est vrai. Reuven, il dit que Kaddish et Gdusha, c'est plus important que Kriyat Shema. Je sais même pas si c'est vrai. Kriyat Shema, c'est quand même super important, quoi. Si tu dis que tu es en train de faire les psuké des Imra, machin, tes Télim, je veux bien. Mais dans le Kriyat Shema, dire que c'est moins important que Kaddish et Gdusha, je sais pas. Je sais pas. Qui t'a dit que c'est moins important, Kriyat Shema que Kaddish et Gdusha? Je sais pas. Peut-être, t'as raison. Regarde. Mais il faut se poser la question. Peut-être c'est pas vrai, peut-être c'est vrai. Pas évident. C'est-à-dire que Nishol et Tatsmemoud. Oui. Kali, je suis pas sûr, mais la Koucha, les anges, ils font le même mouvement, ils font la Koucha, non? Ouais, d'accord, mais je suis pas toi, je suis en train de faire Kriyat Shema. Je m'en fous des anges. Je suis en train de faire une mitzvah, je m'en fous des anges. Par rapport à Mais c'est toi qui as parlé d'importance. Moi, je te parle de. Si tu parles de Oseg, bah, mitzvah, Patour, mina mitzvah, on parle plus d'importance. Tu fais bien ce que tu es en train de faire. Pourquoi tu vas le bousiller ton Kriyat Shema? Tu es dans un Shtibler, là tu réponds Kaddish, la Gdusha, et la truc, machin. Et c'est plus un Kriyat Shema, c'est un gruyère. Ben, dans tous les cas, il faut parler de ça. C'est un principe général. Je dis c'est un jingle à la radio religieuse. Oseg, mitzvah, Patour, mina mitzvah, c'est un principe général. Quand je fais quelque chose, je ne m'interromps pas pour faire autre chose. C'est un principe général. Par rapport à Hachem voit que les gens dans quelque chose. Donc pourquoi il va. Exact, il ne va pas se vexer, Hachem. Il va pas les vexer. Alors, quel rapport avec Mibne Kavod, Mibne Ira? Si maintenant on m'a permis de m'interrompre dans le Kriyat Shema, par exemple, je dis une phrase qui est peut-être vraie, qui est peut-être fausse, pour pas vexer le monsieur. Si c'est ça la permission, Mibne Kavod ou Mibne Ira, ou bien d'après Rachid, pour pas me mettre en danger, ouais, ou bien pour pas manquer de respect pour le père, le rave, pour pas vexer le banquier. Donc c'est un problème social. Alors Torah me dit, c'est important ma relation avec Dieu, mais te mets pas à dos des gens à cause de ça, donc on te permet de t'interrompre. Si c'est ça l'explication de notre Mishnah de Midna Kavod Midna Ira, si c'est ça, il n'y a même pas une avamina de s'interrompre pour Kaddish et Gdusha. Hachem ne va pas se vexer, Hachem n'est pas dangereux. Je suis en train de m'occuper de lui, je suis en train de faire Kriyat Shema, Makara. Pourquoi je devrais l'interrompre? On ne cherche pas la lacha pour l'instant, on cherche à réfléchir. Si c'est lié à Benam Chavero, il n'y a aucune raison de s'intéresser pour Kaddish et Gdusha. Ah ouais. Donc quand tu es dans l'Amida, ouais, et que tout le monde s'assoit, tu t'assois aussi. Parce que lui, franchement, c'est beau. Quand tu es dans l'Amida, ils te font monter à la Torah, tu montes à la Torah. Tu vois bien qu'il y a des fois, il y a des choses, on n'a pas le droit de s'interrompre. On ne dit pas dans tout le Tifrosh Metsipour. D'accord? Tu vois bien que l'Amida, on ne dit pas ça. Tu es dans le Kriyat Shema non plus. Peut-être. Oui. L'Amida. Oui. Et qui a l'Amida. Et qui Oui. a Kaddish. Oui. Pourquoi, hein?
Nous, on ne répond pas au Kaddish. On ne répond pas au Kaddish. Quelle différence? Voilà. On voit bien que là, Hachem, il s'est fait avec eux dans ta Hamida. La différence, c'est que dans le Kaddish, on ne s'interrompt pas Mipna Ira, Mipna Kavod non plus. Le père, il rentre dans l'Amida. Je suis dans l'Amida. L'Amida. Je suis en train de faire l'Amida. D'accord? Je suis en train de Baruch Ata Hashem, Magen Avram. Et mon père qui s'appelle Avram, il rentre. Il m'interrompt pas, on peut dire Ah, Avram. D'accord? Je m'interromps pas dans l'Amida. Donc, je n'ai pas de question dans l'Amida. Léon, je n'ai pas de question. Dans le Kriyat Shema, que je dois m'interrompre pour le père, le Rav, le roi. Est-ce que je dois m'interrompre aussi pour la Gdusha? Mais dans l'Amida, je ne m'interromps ni pour le père, ni pour le roi, pour personne ne m'interrompt. Donc, je n'ai pas la question dans Gdusha. Donc, a dit j'ai des Gdusha dans l'Amida. Parce que la notion d'interruption n'existe pas dans l'Amida. La notion d'interruption existant dans le Kriyat Shema, est-ce qu'on peut également m'imposer de m'arrêter pour le Kaddish et la Gdusha? C'est la question. Mais dans l'Amida, ça ne commence pas. Tu m'as compris, Léon, ou pas? Parce qu'il insiste, ton camarade, t'as compris? Ah, le schéma, c'est réfléchir à une idée. Voilà. Alors que la mida, c'est parler à Dieu. Tu ne peux pas Tout t'interrompre à fait. sur la Dieu. D'accord. Maintenant, tu vois qu'on t'a pas permis de t'interrompre pour n'importe quoi, le Kriyat Shema. Pas pour n'importe quoi. La question, c'est est-ce qu'on t'a mis également pour Kaddish Vedusha. La notion d'interruption, elle existe dans le Kriyat Shema. Ce n'était pas devant Dieu, comme tu dis, c'est une réflexion. Très bonne remarque, Élie. Mais tu vois qu'on t'a pas tout permis. La question, est-ce que dans la liste des permissions, on peut y mettre aussi Kaddish Vedusha? C'est la question. Azak. Ça, c'est la problématique qu'on va essayer maintenant de traiter. Et vous comprenez que c'est un sujet d'halakha important. Donc, savoir à quel endroit je peux m'interrompre, jusqu'à combien d'amens dans le Kaddish, dans la Kedusha, dans le truc. Ouais. Si Bémet, on peut s'attendre pour ce genre de choses. Après, il faudra rentrer à la Khalema assez. Pour ne pas, je ne savais pas si je devais répondre, pas répondre. Être beaucoup plus clair dans ce sujet-là, il peut nous arriver à tout moment, si on est Stibler, s'il y a une cibra, plein de petits minanim, à l'oderme. Ouais. D'accord? Donc, regardez, par exemple, on commence à tourner la page, on commence par la fin, bien sûr. Regardez le Rambam. Rambam. Donc, il y a le shoot à Rambam. Vous êtes dans le verso, l'avant-dernier paragraphe, shoot à Rambam. Le Rambam a écrit un certain nombre de livres, mais il a également ce qu'on appelle des responsa. Ouais. Il y a eu ces Talmidim, qui étaient un peu dans le monde entier, lui envoyaient des shailot et répondaient aux shailot. En France, il y avait par exemple, c'était quelle communauté qui envoyait des shailot au Rambam en France? Vous vous rappelez ou pas? Marco? Vers le sud, très bien. Chaud, t'es chaud, t'es chaud. Hein? Provence. Comment? Provence, Très très bien, Provence. Il y a une région particulière qui était les Talmidim du Rambam, les sages de. Non, c'est Louis de Funès. Non, c'est Lunel, Lunel, Lunel. Les sages de Lunel, Chachmé Lunel, d'accord? Et il y a les Thémanim qui posent également des questions au Rambam, d'accord? Et la plupart du monde Sfarad posait des questions au Rambam. Et là, donc, on a une question qui a été posée au Rambam. Alors, ils disent comme ça Yorenu adrato akedusha, qui nous enseigne la splendeur de sa sainteté. Comme ça, il s'adresse au Rambam. Vous devriez essayer de me parler comme ça, c'est sympa, comme ça met de l'ambiance. Ouais. Hamoutar, Hamoutar, est-ce qu'il est permis? Les mitpalel, les afsik, ben brachot chez Kodem Kriyat Shema, mitpalel, on ne parle pas de la tfila, on parle maintenant, il est dans les brachot chez Kodem Kriyat Shema, il est au milieu des brachot du Kriyat Shema, ou après. Ouais. Bedavar mina piutim hadashim, et les piutim hadashim, el Rambam, il y a plein de piutim comme ça. Au Bedavar, mina brachot chez Nifsdamot, putain, il y a une bracha et tout. Il y a le tonnerre, ouais. Est-ce que maintenant, au milieu, intéressant, j'ai eu ça ce Shabbat, au milieu maintenant des brachot du Kriyat Shema, pitom, il y a un éclair. Est-ce que je m'arrête pour dire la bracha ou pas? Est-ce que ça s'appelle Mipnei Kavod, Mipnei Ira? C'est une question intéressante. Ils ont demandé au Rambam. Ou Tzitzit, le mec, dit ça, c'est maniant, je suis en train de faire Kriyat Shema, je me sens léger, j'ai oublié de mettre les talit et Tzitzit. Il y a un problème de faire le tefillin, de faire le Kriyat Shema sans les tefillin. Est-ce qu'au milieu du Kriyat Shema, je mettre les tefillin, il n'y a pas de problème, mais je fais la bracha ou je ne fais pas la bracha? J'ai le droit de m'interrompre au milieu du Kriyat Shema par la bracha des tefillin ou pas? Vous me suivez ou pas? Tu n'as pas le droit. Au dvarim, sheraim, au shomim, au marichim,
les choses qu'on voit, les éclairs qu'on entend, les tonnerres, Marichim, les chaussettes dans les Bessamim. Veze, Kemo, Shelat, Shalom. Est-ce que c'est comparé à Shelat, Shalom? Arrête, on peut dire bonjour à quelqu'un? Alors je vais faire une mitzvah aussi, ma belle. Je vais faire une bracha. Si on peut dire bonjour à quelqu'un, pourquoi je ne ferais pas une mitzvah, une bracha? Au nomar, non. Mais Kegonze, de Itmar, Itmar, non. Ce que tu dis, Delo Itmar, le Itmar. Ce que tu dis pas, tu dis pas. Ce qu'on a dit, Osek Ba mitzvah, pas ton mitzvah. Ce que tu es en train de dire, tu le fais, et là, tu le feras après. C'est tout. Tu peux pas le faire. Ah, le tonnerre, il est plus là. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai raté le tonnerre. Bon, bah, tant pis. Hein. Véod. Oh, c'est une deuxième question, Julien, regarde. Mara ou Yoter, likroshma imanet sachama beyechidut, ou leachira leacharanet sachama besha beyoter adasher itkabet atzibur. Que c'est mieux de faire Kriyat Shema tout seul ou non avec le Tzibour, après le net? Deux questions qui n'ont rien à voir. Mais ces gens-là qui étaient dans cette région-là, c'est deux questions qu'ils ont eues. Yevaer lanu zot, vesraro kaful minashamaim. Et réponds-nous à cette question-là, et son salaire, parce qu'il parle à trois personnes au Rambam. Il s'appelle donc Adrato Agdusha. Retenez ce terme. Ouais. Adrato Agdusha. Ouais. Alors il dit, donc Adrato Agdusha, hein, son salaire va être. Ah! En gros, si tu nous réponds, tu auras du salaire quand même. C'est marrant. Comment il parlait à l'époque, les choses ont changé quand même. C'est dommage. Atchouva. Aujourd'hui, mais c'est pas logique ce que tu dis, Rav. Ouais. Va Atchouva. Leafsik. Benehem. Bedavar minaputim. Ouais. Ou Meshuga. Vetaot Gumura. Comment tu t'interromps abruti? Moi, j'aurais dit abruti. Meshage. Vetaot Gumura. Ven panim latiro. Il n'y a aucun moyen de permettre une chose pareille. Belavsik benem beachad abrachot. En la zepani, mais même par une bracha, tu ne peux pas t'interrompre. Les fiches assouk ou assouk mitzvah. Les fiches assouk mitzvah, mais là, mayapsik. Mashi ou assouk bo les kan mitzvato, bekabel alatmo mitzvah acheret. Pourquoi il devrait s'interrompre? Lama. Tu fais une mitzvah, pourquoi tu devrais t'interrompre? Et après, il répond à la deuxième question pour le net. Vayoter raoui les yachid. Ou les tibour likra kret shema menet sachama bekata moshe. Il dit le yachid, bien sûr, il va faire avant le net son kret shema. Et même le tibour, ma pitom qui n'a pas de tibour avant le net. Quoi, le Rambam dit quoi? Il y a des minyanim après le net? Quoi, vous vivez dans une communauté de chilonim? Ouais. Voilà, donc on a le Rambam. On comprend le Rambam, d'accord? Si le Rambam il a compris que s'interrompre Mipnei Akavod ou Mipnei Ira, c'est pour des raisons sociales, pour pas choquer, pour pas vexer, pour pas être mal à l'aise avec la personne, ouais. Donc là-bas, il n'y a pas un sec Bamisa pas tomber la mitzvah. C'est pas une mitzvah, c'est autre chose. Comme maintenant, je suis en train de faire mitzvah, Hachem me dit bon, t'es pas obligé de t'arrêter pour faire une autre mitzvah pour moi, mais là c'est pas pour moi, c'est pour lui. Il y a Hachem et il y a lui. Il y a le père, le rave, le banquier, le roi. Quand les deux c'est Hachem, je m'arrête pas. Quand je suis en train de faire un truc d'Hachem, le Kriyat Shema par exemple, ou les brachot du Kriyat Shema, et il y a autre chose qu'Hachem, un monsieur qui va se vexer, je m'interromps pour le monsieur. D'accord? C'est pas shoot, non, ce qu'il dit le Rambam. C'est clair? Regardez le Roche. On est dans le recto, deuxième paragraphe. Roche. Ve'ad amar bemsa shoel mipnei ira, nichleku borabotenu. Il y a une marloquette parmi nos maîtres, Benyan, Afsaka, Bekriat Shema, ou Bebrachot, les Kadish, le Gdusha, ou Barechou, Imposek, Imlav. Il y a une discussion parmi les sages. Est-ce que Bemet, on peut s'interrompre au milieu des Brachot, du Bekriat Shema, pour le Gdusha, le Kadish, Barechou? Yesh Miché Omer, c'est le Rambam. Shafalpi, Sheshoel, Mipnei Ira, ou Meshi Mipnei Kavod. Afilouachi, malgré tout, et no Posek, les Kadish, le Gdusha. Dekevan, chez Osé, comme il a dit Léon, Beshvacho shel makom, Elo leafsik bijvil, Shvach acher. Je suis en train maintenant de me méchaber à jour, pourquoi je dois m'arrêter pour dire autre chose? Laisse-moi faire ce que je fais. Pourquoi je devrais m'interrompre? Tu comprends cet argument en fin de compte ou pas, Reuven? Pas trop parce que tu n'as pas l'habitude. C'est pas une logique qui te dérange. Mais c'est pas comme ça que j'ai lu dans les Yakut Yosef, c'est bizarre. Mais c'est pas que tu comprends pas.
c'est que tu découvres des opinions qui t'étaient jusqu'alors inconnues. Hein? Pas comme ça. Verov amefarshim iskimu sheposek afilu bemtsa perek. Donc c'est comme Ipnei. Alors c'est quoi? On est posé avec Bemtsa perek, c'est-à-dire quoi? C'est Ira ou c'est Kavod? Non, pas forcément. Parce que si maintenant ça s'appelle répondre, ça s'appelle Meshiv Ipnei Kavod, on a le droit même Bemtsa perek d'après Rabbi Danachon. Là on répond du coup. C'est pas nous qui prenons l'initiative. On répond au Kaddish. On a dit répondre, c'est plus facile que de prendre l'initiative. D'accord? Là, je réponds au Kaddish. Des logaram, mapsik, lishol, mipnei ira, ou la shiv, mipnei kavod. Donc, il a laissé une ambiguïté à quoi il fait ressembler. Bon. Vechan iskim arav rabenu Yona. Écoute, Léon, écoute, Léon. On s'interrompt, il a dit, on s'interrompt. Veviraya, mais le rabenu Yona, il a une preuve pour ça. Écoutez la preuve. Accrochez-vous. Il reste 3 minutes, c'est les 3 minutes les plus importantes de votre vie. Regardez. Le rabbi Yona, il rapporte une preuve. Je vous fais le résumé de la Gemara rapidement. C'est l'histoire d'un mec, il arrive en retard à la tfila, et s'il fait sa tfila maintenant, il ne va pas pouvoir répondre à la Gdusha, il ne va pas pouvoir répondre au Kaddish, parce qu'il va être dans sa tfila. Ouais. Et là-bas, on te dit ne commence pas pour pouvoir répondre, etc. Et après, la Gemara dit, t'as vu, en tout cas, tu ne peux pas répondre. Quoi? C'est-à-dire que tu ne peux pas répondre. De là, je peux déduire que si tu commences pas la tfila, c'est parce que tu ne vas pas pouvoir répondre. Mais si tu pouvais répondre, on s'en fout. Tu commences cette tfila. Quand on arrive au coup de Kaddish et Gdusha, tu réponds. Donc là-bas, la Gemara, elle a un doute. Est-ce qu'on peut répondre au Kaddish et Gdusha pendant la Mida? Elle a un doute. Elle a tranché, on ne peut pas répondre. Elle a tranché, on ne peut pas répondre. Mais elle avait un doute. Et ce que tu as demandé tout à l'heure, Reuven, elle avait un doute. C'est ce qu'on peut répondre pour Kaddish et Gdusha dans la Mida. Elle avait un doute. Elle a tranché, on ne peut pas répondre. Dit de là, j'ai une preuve. C'est quoi la preuve? C'est là. Si l'Amida, on peut s'interrompre Mipnaïra dans l'Amida? On peut s'interrompre Mipnaïra. Il y a un roi qui vient. Je peux interrompre pour le roi pour lui dire bonjour pendant l'Amida. Je n'ai pas le droit. Donc, Rachema, j'ai le droit. Si dans l'Amida, on est plus marmire dans l'EFSEC, si dans l'Amida, on est plus marmire dans l'EFSEC, dans les interruptions, on ne s'interrompt pas au milieu de l'Amida. Et malgré tout, pour le Kaddish et la Gdusha, il y avait une opinion qu'on pouvait s'interrompre. Donc, Kaddish et Gdusha, c'est plus important que le roi et le père, du coup. Bien qu'on n'ait pas pensé comme ça, mais d'après cette opinion-là, on pourrait s'interrompre d'après cette opinion qui n'a pas été retenue, on pourrait s'interrompre dans la Hamida pour Kaddish et Gdusha, mais pas pour le roi ou le Rav ou le père. Donc tu vois que, alors qu'on ne peut pas s'interrompre pour le roi, le père, on peut s'interrompre pour Kaddish et Gdusha. Alors chez nous, dans le Mikrat Shema, qu'on peut s'interrompre pour le roi et pour le père, à plus forte raison qu'on peut s'interrompre pour Kaddish et Gdusha. Vous avez compris la plus forte raison ou pas, non? Léon, je te sens très très placide. C'est l'Agmara, on va voir. C'est dans Kaf Aleph Hamoud Bet. On était presque. Si proche du but. Kaf Aleph Hamoud Bet, c'est derrière. On n'a pas fait le dernier. On était dans Kaf Aleph Hamoud Aleph. C'est Kaf Aleph Hamoud Bet. Le Kaf Aleph, il est lié à notre Suga un peu. Ça fait longtemps qu'on a fini avec le Krat Shema dans les Plapim. Là, on revient un petit peu à cause du Balkeri. Et je ne me rappelle pas ce qui est comme opinion, mais ce n'est pas la lacha. Mais en tout cas, c'est-à-dire, cette opinion-là pense que Kaddish Vekdusha, c'est plus grave que Mipna Ira, Mipna Kavod. Pourquoi elle pense à cette opinion-là? Parce que dans la Mida, Mipna Ira, Mipna Kavod, c'est écrit sans marloquette, qu'on ne peut pas s'interrompre. Dans la Mida, on ne peut pas s'interrompre. Mipna Ira, Mipna Kavod dans la Mida. Et malgré tout, il y a une opinion de l'Agmara que pour le Kaddish Vekdusha, on peut oui s'interrompre. Donc cette opinion pense que c'est plus facile de s'interrompre pour le Kaddish que pour le père et le roi. Donc nous, dans le Kriyat Shema, qu'on peut s'interrompre pour le père et le roi. Pour le Kaddish, il y a plus forte raison. C'est la preuve du Rabbeinu Yona. Qu'est-ce qu'il fait le Rambam de ça? D'accord? Non, mais on t'a vu, on a l'habitude dans les moods de ne pas dire ça. Et quand on dévoile d'une opinion de certaines Svara, et que l'autre opinion n'a pas manifesté qu'il était relègue sur ce point-là, on a dévoilé, il n'y a pas marqué sur ça. Bien marché, c'était un marloquette. Non, un marloquette. Toujours apporte des preuves d'opinion qui ne sont pas là. Sur quoi ils sont relègues?
sur un point X, pas sur toute la Torah. Sur ça, on n'a pas vu qu'ils ont été marloqués. Donc j'ai une preuve. Tu n'as pas de preuve, toi, qu'on n'a pas le droit de s'interrompre pour Kaddish et Doucha. Tu n'as pas de preuve, toi, le Rambam. On n'a pas le droit. Que c'est différent de Kavod Veira. Tu n'as pas de preuve. Moi, j'ai une preuve qu'il y a une opinion qui dit que si des gens s'interrompent pour Ira avec Kavod, plus avoir raison Kaddish avec Doucha. Faudra la voir. Razak. Grave, même si on s'interrompt, les ni Messi ni Shoel, dans Kaddish et Jardin. Non. Bah, On s'interrompt? Bien sûr, on s'interrompt. On dit chez Merabba, voir la lame, on est à Maya, on s'interrompt. Pas de l'amida. Du schéma. L'amida, on ne retient pas cette opinion, on a dit. La lacha, on ne s'interrompt pas dans l'amida. Tu ne vas pas nous faire des bêtises aujourd'hui. Dans la lacha, on ne s'interrompt pas au milieu de l'amida. Razvé shalom. Rien, on s'interrompt pour rien. Même pas pour l'amen, pour rien. D'accord, c'est plus l'amida déjà, c'est des demandes personnelles. Et là, le schéma, on s'interrompt pour répondre. C'est ça qu'on va voir dans le Shulchan Aruch, ouais. Tu n'es pas venu pour rien, t'as vu? Alors tu reviens quand? Tu vas essayer de rattraper un peu en YouTube? Hein? Quoi, tu vas en Ouganda? Oh, sympa, très bien. Je savais pas que tu travaillais au noir maintenant. Ouais.